Salut, deuxième jour à Copenhague, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais aller me balader dans le centre et je vais vous emmener avec moi. Je vais prendre l'appareil photo et je vais un petit peu filmer. Donc ce sera pas forcément un vlog, mais voilà, je vais filmer un petit peu dehors. Alors le temps n'est pas tout à fait le même qu'hier. Je vais vous faire constater. Voilà, je sais pas si on voit bien, mais en fait on voit pas bien, mais on voit pas bien justement parce qu'il n'y a rien à voir. Non seulement il fait nuageux et c'est vraiment les nuages qui sont vraiment bas. Alors là je suis en train de terminer la routine matinale et juste avant de démarrer la journée et de vous emmener, je voudrais vous parler d'une chose, d'un concept qui pour moi est vraiment super important et qui va vous permettre de comprendre pourquoi c'est si important d'adopter un mode de vie, d'adopter un lifestyle sain. Ce concept, c'est les actifs et les passifs. Quand vous démarrez un projet, ça peut être n'importe quel type de projet, donc ça peut être démarrer une entreprise physique ou sur internet, ça peut être projet artistique, je sais pas moi, devenir un acteur, ça peut être un projet beaucoup plus concret comme construire une maison par exemple. Quand vous démarrez ce type de projet, va y avoir toutes les actions que vous allez prendre. Donc toutes les actions concrètes que vous allez prendre par rapport à ce projet, ça va être les actifs, ça va être tout ce qui constitue les actions actives. Mais à côté donc des actifs, va y avoir aussi les passifs. Et les passifs en fait c'est les fondations. C'est les fondations qui vont vous permettre d'avoir plus de ressources disponibles quand vous voulez mettre en place un projet, quand vous voulez tenir un projet sur la durée, avoir vraiment l'énergie nécessaire, les ressources nécessaires pour tenir un projet sur la durée. Et si vous avez pris en main justement ces passifs, donc ces fondations véritablement, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à tenir ce projet, à faire ce projet. Alors que les gens qui n'ont pas pris en main ça ont plus de difficultés. C'est vraiment comme s'ils avaient en permanence un boulet au pied, comme s'ils avaient l'impression d'avancer plus lentement. Et pour moi, le meilleur moyen de se construire un passif, le meilleur moyen d'avoir des fondations solides qui vont nous permettre d'avoir les ressources nécessaires quand on a besoin de réaliser un projet, quand on a envie plutôt de réaliser un projet, c'est de mettre en place un mode de vie sain. Donc il y a 3 étapes pour moi. La première étape, c'est de mettre en place une activité sportive. La deuxième étape, c'est de prendre en main son alimentation, c'est-à-dire l'organisation de son alimentation et ensuite ce qu'on mange évidemment. Et enfin, la dernière étape, c'est de simplifier sa vie, d'adopter le minimalisme et de simplifier les différents domaines de sa vie. Et quand vous allez démarrer un projet, bien sûr qu'il y aura toute la partie active, qu'il faudra prendre des actions et vous verrez que c'est comme si vous aviez une locomotive aux fesses quand vous avez pris justement en main votre passif, quand vous avez construit des fondations solides. Et en fait, dans la vie, il y a différentes périodes. Il y a des périodes où on a beaucoup de projets, où on sent qu'on a vraiment des projets. Et puis il y a des périodes où on est un peu plus en repos, des phases où on a moins de projets, on a peut-être moins d'inspiration. Moi ça m'est arrivé notamment j'ai eu une longue phase où j'avais un projet musical. Et puis avant de commencer justement ce projet sur YouTube, j'ai eu un peu plus d'1 an où justement je savais pas trop quoi faire, j'avais pas vraiment d'inspiration et j'en ai profité pour travailler justement à fond sur mon passif, travailler vraiment mes fondations, mettre en place un mode de vie sain. Et aujourd'hui ça m'aide énormément. Donc dans tous les cas, vous serez jamais perdant à faire ça, vous serez jamais perdant à mettre en place un mode de vie sain. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche qui devrait apparaître juste ici. Je vous ai préparé un pack de formation, un pack de 2 formations où on parle de tout ça en détail. Alors moi il me reste quelques petites choses à faire pour terminer ma routine matinale et puis ensuite on est parti. Je vais me reprendre le métro là parce que c'est le métro sans chauffeur là, le métro aérien sans chauffeur, ça me parle vraiment. Et puis je vais aller dans le centre de Copenhague. Voilà, je suis parti. Il fait pas super chaud, je vais regarder combien il fait parce qu'honnêtement ça pique. Ok, je comprends mieux. Là si on voit 6 degrés. Pas chaud, ouais. Bon, je me balade dans le centre, là je suis en train d'essayer de choper un des lieux les plus connus de Copenhague, là on voit les maisons bleues, rouges, etc. Je suis en train de me dire que là c'est le cran au-dessus de la Belgique et du nord de la France en termes de froid. Hein. Quand on arrive en avril comme ça et qu'il fait 3, 4, 5 degrés,
passais dans une rue, j'ai vu qu'il y avait du monde au bout de la rue et je suis tombé là-dessus. En fait c'est le palais royal, c'est la résidence, j'ai regardé sur Wikipédia, c'est la résidence d'hiver de la famille royale du Danemark. Il y a un garde qui arrive derrière moi là. Sympa. Je viens de rentrer. Alors il m'a fait prendre l'ascenseur qui était juste sur le côté comme ça. Je me voyais monter. J'aime pas ça, j'aimais pas trop ça. Alors c'était une journée vraiment sympa, même s'il a fait quand même relativement frais. Il y a quelque chose que j'avais vraiment en tête toute la journée, c'est à quel point notre mode de vie, notre lifestyle a un impact sur nous. Il y a 2 semaines, il y a même un peu moins de 2 semaines, j'étais à Florence. Là maintenant je suis à Copenhague et quand je vois les deux, il y a un abysse franchement entre les deux. Il y a un abysse en termes de, je sais pas, il y a vraiment une vibe, il y a vraiment une ambiance dans les villes, une façon de vivre dans chacune des villes, enfin dans chaque ville. Et c'est fou à quel point c'est différent. Et je me dis qu'il y a des gens qui sont à Florence et qui seraient bien mieux à Copenhague, et qu'il y a des gens qui sont à Copenhague et qui seraient peut-être bien mieux à Florence, ou ailleurs d'ailleurs. Alors là, l'endroit où on habite, ça fait partie évidemment de notre mode de vie, c'est pas forcément la chose la plus facile à changer directement, mais il y a plein d'autres choses qui constituent vraiment la façon dont on vit, qui constituent notre lifestyle, qui constituent aussi notre environnement, sur lesquels on a un contrôle total et qui peuvent vraiment faire une grande différence dans notre capacité à agir et dans la façon dont on va se sentir bien au quotidien. Alors si toutes ces thématiques de mode de vie, d'environnement, vraiment de vous créer un environnement, de vous créer des fondations solides vous intéressent, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui doit être ici. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.